Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir une personne plus forte émotionnellement, sentimentalement en 2024. La première chose par laquelle je vais commencer, c'est que tu dois déjà te connaître, connaître tes limites, savoir non seulement les imposer aux gens, mais savoir aussi t'imposer tes propres limites. Et non seulement tu t'imposes tes propres limites, mais aussi tu respectes tes propres limites. Tu dois savoir où tu vas, tu dois savoir ce que tu veux. Donc, quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce que tu veux être plus tard? Dans quelles conditions tu aimerais vivre? Dans quel environnement tu aimerais vivre? Tu vois? Ce sont des questions qu'il faut que tu te poses. Parce que quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais où tu vas, avec un minimum de bon sens et un minimum de fermeté et de refus de distraction, personne ne pourra te désorienter, personne ne pourrait te faire dévier de ton chemin. Ensuite, tu dois avoir des valeurs qui vont être ancrées en toi. Et ces valeurs vont te permettre d'avoir de l'assurance et d'assumer tes choix, tes décisions, tes opinions, tes avis, etc. D'accord? Tiens-toi à tes valeurs. Parce que c'est ce qui va te diriger. C'est ce qui va te permettre d'accepter ou de refuser certaines propositions. C'est ce qui va te permettre d'accepter ou de refuser certains prétendants. Ensuite, il va falloir que tu saches dire non sans te justifier fermement et avec assurance. C'est pas quelque chose de facile, mais si tu veux être une personne plus forte en 2024, il va falloir que tu le fasses. Il va falloir que tu saches dire non. Juste non. Si tu n'as pas envie, si tu n'es pas intéressé, si ça ne t'arrange pas, si ça ne te convient pas, tout ce que tu veux, non. Mais pourquoi Je n'ai pas à me justifier, juste je ne suis pas en mesure de répondre à ta demande. On ne sait pas dire non parce qu'on veut toujours plaire. Parce qu'on veut toujours être validé, on veut toujours être apprécié, on veut que les gens puissent... Ah oui, elle, on peut toujours compter sur elle. Dès que tu l'appelles, elle décroche. Dès que tu l'appelles, elle est disponible. Dès que tu... Et ta vie à toi, et ta santé mentale, et ta famille. La plupart du temps, on accepte des choses qui vont nous ramener des problèmes dans notre foyer, dans nos finances, dans notre organisation, avec notre partenaire. Tout ça pour plaire, satisfaire à l'extérieur. Donc non, s'il y a une chose vraiment que tu dois faire pour être une personne plus forte en 2024, c'est juste de savoir dire non. Et ne te justifie pas. C'est pas non, virgule, ta. C'est non, point. Il faut que tu sois dans l'écoute, dans l'analyse de toutes les personnes qui se tiennent debout devant toi pour te parler. Et quand tu écoutes et quand tu analyses, tu pousses la réflexion. Ça te permet déjà de comprendre la personne, parce que si tu écoutes, tu vas écouter pour comprendre, pour avoir un échange cohérent. Et non écouter juste pour avoir du répondant, pour donner une réponse, pour donner ton avis, pour te mettre en avant. Donc, tu écoutes activement et tu analyses tout ce qu'on te dit et tu passes ça à la réflexion. D'accord ? Ça te permettra d'avoir un échange équilibré, d'avoir un échange cohérent et d'avoir un échange en fonction des points de vue et pas en fonction de « je veux avoir raison, je veux avoir le dernier mot ». Et ça te permettra d'avoir des conversations structurées, d'avoir des conversations intelligentes, d'avoir des conversations constructives avec les personnes qui sont debout devant toi. Et sache dire ce que tu penses. Sache dire ce que tu penses. C'est-à-dire que, justement, quand on a des valeurs, quand on a écouté correctement, tu vas parler, tu vas répondre, tu vas t'affirmer. Affirme-toi en sachant quoi dire, en sachant comment répondre, en sachant quel argument apporter ou quel propos tenir. Et sois sûr de ne pas vaciller dans ce que tu vas dire. Surtout si tu te tiens à ce que je viens de dire. Si tu écoutes une personne d'une manière distraite, ça va s'en ressentir dans ta manière de répondre. Tu vois, tu pourrais vite être ébranlé dans ta position, dans ta posture, dans ta présence. Quand tu parles, sache de quoi tu parles, sache comment tu parles aussi et à quel moment dire certaines choses. Tout simplement parce que la sagesse, c'est pas tant savoir quoi dire, mais c'est savoir quand dire certaines choses. Et ensuite, va avec comment dire certaines choses. Mais savoir toujours quand dire certaines choses. Parce qu'il y a des choses de valeur, des choses précieuses que tu peux être amené à dire, mais tu les dis au mauvais moment et elles sont pas acceptées et elles sont pas prises. Et tu perds en fait des fois d'assurance quand tu vois que tu dis quelque chose qui pour toi a du sens, pour toi a de la valeur, pour toi a du kilo. Tu perds un peu de... Tu vois, tu peux te sentir, ah mince, mais pourtant j'ai dit ça, mais la personne... Parce que c'était pas le bon moment. C'est comme quand on veut régler un conflit avec quelqu'un, il faut choisir, il faut attendre le bon moment. Quand on est une personne forte, quand on est une personne, j'ai envie de rajouter même mature, quand on a un problème à régler avec notre conjoint, notre partenaire, on doit déjà savoir ce qu'on va dire, le problème dont il est question, donc le quoi. Ensuite, il y a le quand. Quand est-ce que je vais parler de ce problème ? Je sais ce que je vais dire. Maintenant, quand est-ce que je vais en parler ? Le quand. Et ensuite, il y a le comment. Comment je vais le dire pour que ce soit entendu, pour que ce soit compris et qu'on puisse avoir une conversation, une discussion constructive qui nous permette de régler le conflit. Parce que si tu ne sais pas quand soulever un problème et si tu ne sais pas comment en parler,
tu auras toujours un sentiment qui, tu vois, tu perds un peu de confiance, tu perds un peu d'assurance. Donc, structure les choses. Tu sais, tu pars plus en confiance quand tu vas quelque part et que tu as tout ce qu'il te faut et tu sais qu'il ne te manque absolument rien. Si tu sais que tu as rendez-vous chez le médecin et que tu as tout, tu as tes radios, tu as les comptes rendus, tu as ta carte vitale, tu as le carnet de santé de l'enfant, tu as tout ce qu'il te faut, qu'est-ce qui va susciter en toi de l'anxiété? Rien, puisque tu as tout ce qu'il faut, tu as déjà tout préparé. Tu vois, et c'est là que rejoint le point suivant dont je vais parler, c'est soit une personne structurée, soit une personne organisée. Soit une personne qui a une organisation, qui sait anticiper les choses, soit proactive. Ne sois pas juste dans la réaction. Ne sois pas réactive, mais sois proactive. Anticipe les choses, vois les choses venir de loin, pense aux éventualités. D'accord? Ne te laisse pas surprendre par les événements, bien que on ne maîtrise pas tout et qu'il peut arriver que l'on soit surpris par les événements. Mais il y a des choses qu'on peut anticiper. Mais ne soyons pas dans la distraction comme la cigale, mais soyons structurés, soyons organisés, soyons proactifs comme la fourmi. D'accord? Ça permettra d'avoir de l'assurance. Et même que je devrais dire en fait, comment avoir de l'assurance en 2024? Comment avoir plus d'assurance en 2024? Parce que je pense que tu en as. Mais il y a toujours des petits cailloux dans la chaussure. Un autre point dont je voudrais parler, c'est si tu veux être plus forte, sereine ou plus assurée, tout ce que tu veux en 2024, sache quand partir. Sache quand partir. Tu ne peux pas rester dans des situations qui t'appellent à partir. La situation à elle toute seule, elle t'appelle à partir. Mais toi, tu restes. Pourquoi? Parce que tu te dis non, la personne, elle est bien sous toute apparence. Mais on s'en fout des apparences. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Si tu sais que ça ne te convient pas au fond de toi, intrinsèquement, tu sais que cette personne n'est pas pour toi, intrinsèquement, tu sais que cette relation ne va aboutir à rien. Tu sais que tu n'es pas comblé, tu sais que cette personne ne te respecte pas, ou du moins un comportement qui frôle le manque de respect. Je vais dire, par exemple, une personne qui, pour moi, à mon sens, c'est un manque de respect. Je t'envoie un message. Lundi, tu me réponds jeudi. Ou tu ne me réponds pas du tout. Mais ça, c'est juste pas possible. Nous sommes tous occupés, nous avons tous nos activités, mais à aucun moment on peut dire à une personne « je suis trop occupé pour répondre aux messages ». T'as tout simplement pas envie, t'as tout simplement d'autres priorités dont je ne fais pas partie, ce que je peux entendre, mais puisqu'il en est ainsi, ciao. Certains vont trouver ça enfantin. Pour moi, c'est du bon sens et c'est de la considération de l'autre. Pour moi, une personne qui répond pas à un message plus de 24 heures après, c'est parlant en fait. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est « les silences sont des réponses ». Les silences sont des réponses. Et cette personne est en train de te montrer que tu n'es pas importante pour elle. Cette personne est en train de te montrer que tu n'es pas dans sa liste de priorités. Donc, quand c'est comme ça, on va arrêter les frustrations, on va arrêter les contrariétés. Je vais plus avoir ce problème de « tu ne réponds pas à mes messages » et tu ne vas plus entendre parler de moi, tu vas plus entendre mes réflexions sur le sujet, tu vas plus entendre parler de... J'ai plus envie de laisser le temps aux gens de me manquer de respect sur les points qui pour moi sont des manques de respect. Si tu m'envoies un message, je te réponds. Après, si je te réponds tardivement, je vais te répondre tardivement, mais avec excuse. La personne, elle ne te répond pas. Pour moi, le message est clair. Que tu le fasses une fois, je peux l'entendre. 2 fois, je vais commencer à... 3 fois, je vais te dire, ok, c'est bon, salut. Donc, cultive la capacité de partir. Ça, c'est jamais facile de partir, mais il faut savoir partir. Vraiment pour ta dignité, pour ton respect. Tu sais, tu éduques les gens. Donc, si tu permets le manque de respect, bah, tu vas être servi le manque de respect. Soit dans le détachement à l'autre et dans l'attachement à soi. Voilà. Laisse-le prendre 2 pas devant toi, d'accord? Et toi, sois un petit peu en retrait pour observer la personne, pour analyser, etc. Et pour pas trop te lancer dans une relation dans laquelle tu aurais du mal à sortir parce que tu auras été aveugle sur certains points. Non. Qu'il avance, prends 1-2 pas derrière pour le regarder, pour l'observer, pour voir si il est cohérent, pour voir s'il fait ce qu'il dit, d'accord? S'il te dit oui, on va faire telle chose, on va aller à tel endroit, s'il te fait des promesses et qu'il ne les tient pas, si tu prends du recul, déjà ça te permettra de prendre en considération ses points négatifs. D'accord? Et quand tu commences à noter certains points négatifs, que c'est pas quelqu'un de parole, qu'il a plus de paroles que d'actes, c'est des changements d'humeur, des réactions, des actions même, ou des réactions à tes commentaires,
critique ou remarque négative, si tu vois certaines réactions, tu te dis, ouh, tu vois, doucement. Mettons que tu vois cette personne et qu'elle est en train de frapper une autre personne. Ça t'attire déjà sur le tempérament de la personne, mais ça t'enseigne, ça te donne des informations supplémentaires, ça te fait comprendre que c'est une personne qui est très sanguine et violente et qui n'a aucune maîtrise émotionnelle. Donc, tu vois, quand tu prends du recul, ça te permet de rassembler plusieurs pièces du puzzle. Te dire, non, lui, ça passe pas. Ou, ah, lui, oui, éventuellement, ça pourrait le faire. Tu vois? Voilà. Soit dans le détachement de l'autre et dans l'attachement à soi. Je veux dire aussi par là, c'est que si la personne, elle t'appelle, dès qu'elle t'appelle, tu décroches. Tout le temps, ses appels, tu les prends. T'arrêtes tout ce que tu fais, tu prends ses appels. Si la personne te propose un rendez-vous, tout de suite, tu es disponible. Tu consultes même pas ton agenda. Ou bien, tu annules ce que tu avais pour te rendre disponible. Là, tu es en train de rentrer dans l'attachement à l'autre. Tu es en train de l'asseoir, de l'installer au premier rang de ta vie. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Si tu veux être une personne forte, il ne faut pas que tu puisses être une personne qu'on a à disposition. Tu ne peux pas être forte si on fait de toi ce qu'on veut. Si tu veux être une personne forte, mature, tout ce que tu veux, mets les mots que tu veux, apprends à t'en foutre. Excusez-moi le terme, mais apprends à t'en foutre. Apprends à t'en foutre. J'aime bien quand on dit, plus tu t'en fous, plus tu attires. Mais plus tu attires ce qui doit venir à toi. D'accord? Ce qui est important, c'est de ne pas être dans une énergie où on a la sensation de quémander, en attente. J'ai besoin de... Non. Vis ta vie. Tu as des aspirations, il y a des choses que tu veux, ok. Mentionne-les, il faut que tu en aies conscience, ok. Mais pas que tu cours après. Comme quelqu'un qui est dans un désert et qui court après l'eau, qui cherche un oasis à tout prix. Tu n'as pas à quémander qui que ce soit, ni quoi que ce soit pour quoi que ce soit. Tu vis ta vie et ce qui doit venir à toi viendra à toi. Tu dois vivre ta vie d'une manière légère. Tu es ouverte aux opportunités. Ce qui est pour toi viendra. Et même si ce qui vient à toi n'est pas pour toi, tu sauras reconnaître que non, ça c'est pas pour moi, je le mets de côté. Mais il faut pour ça que tu saches, que tu sois dans le détachement, que tu saches t'en foutre. D'accord? Il y a des personnes qui veulent à tout prix noyer leur chagrin, combler l'absence d'un être cher, ou bien être dans une relation. Et quand c'est comme ça, elles se jettent sur tout ce qui bouge. Elles vont ouvrir la porte à tout ce qui bouge. Elles sont encore vulnérables et elles vont se mettre dans des relations qui vont les détruire. Occupe-toi de toi. Et quand tu t'es occupé de toi, vis ta vie de façon légère. Apprends à t'en foutre. Je sais pas si je vais être compris sur ce point-là. Apprends à t'en foutre. Et ça, je vais le mélanger au point suivant. Donc, je vais faire 2 en 1. Ok? L'idée, elle est où là? Ne te laisse pas conduire par tes émotions. Voilà. Il est important que tu ne te laisses pas conduire par tes émotions. Et là, je pars de la maturité émotionnelle. Pour être une personne forte, qu'on ne peut pas ébranler, qu'on ne peut pas distraire, qu'on ne peut pas, tu vois, faire sortir de ses gonds et qu'on ne peut pas emmener sur un chemin qui ne lui appartient pas, il faut que tu sois dans la maîtrise émotionnelle. Que tu ne te laisses pas conduire par tes émotions. Tes émotions ne te conduisent pas. Tes émotions ne te dominent pas. Tes émotions n'ont pas le dessus sur toi. Mais tes émotions, tu les maîtrises. Tu auras plus d'impact dans tes propos, dans ton attitude, dans ta prestance, si tu es une personne qui maîtrise ses émotions. C'est un domaine qui n'est pas facile. C'est pas facile de garder son calme dans certaines situations ou de maîtriser sa tristesse ou quelque émotion que ce soit. Mais si vraiment tu veux vraiment être une personne forte émotionnellement, sentimentalement, ne te laisse pas conduire par tes émotions. D'accord? Fais des choix et prends des décisions en fonction de ton caractère et non de tes émotions. En fonction aussi de la logique, en fonction de la rationalité. Mais ne fais pas les choses de manière épidermique. Ne fais pas les choses de manière émotionnelle. Parce que là, tu es dans la perte totale de la gestion de tes émotions, mais tu es aussi dans la perte totale de contrôle. On contrôle plus une situation quand on maîtrise ses émotions que lorsqu'on se laisse conduire par ses émotions. Voilà. Fais des choix, prends des décisions et parle en fonction de qui tu es, de ton caractère, plutôt qu'en fonction de tes émotions, de ce que tu ressens. C'est comme on dit, ne prends pas des décisions permanentes dans des situations qui sont temporaires. Voilà, d'où l'importance de la maîtrise de soi. La maîtrise de ses émotions. Si tu veux vraiment être une nouvelle personne, avoir plus d'assurance, avoir plus confiance en toi, être plus forte émotionnellement, sentimentalement, si ces points t'ont parlé, j'ai accompli ma mission. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.